Laurent Garin, je me tourne vers vous. Vous êtes le gérant de la librairie Le Pavé du Canal située à Montigny-le-Bretonneux. Il s'agit de la 25e édition de la fête de la librairie indépendante. Elle aura lieu tout ce samedi. Alors, Tout à fait. quel est le but de cette journée? De montrer l'importance des librairies? C'est ça, qu'on soit devant la scène comme acteur culturel. Et donc, cette fête vient d'Espagne, en fait, la Saint-Jordi. Habituellement, c'est le 23 avril. Cette année, il y a il y a le festival du Salon du Livre de Paris. Donc, ils ont avancé la date. Mais voilà, donc c'est pour remettre la librairie indépendante devant et pour montrer tout l'attrait qu'il peut y avoir à aller en librairie indépendante. Et alors, qu'est-ce qui est prévu pour cette journée Alors, spéciale? pour nous, en fait, on va délivrer des jolis fascicules qui ont été édités par les éditions Gallimard. Vous Donc, en l'avez, fait, oui, juste c'est ça, ici. c'est 25 doubles pages où la thématique reste autour des oiseaux. Voilà. Donc, il y a Oui. D'accord. Donc, c'est Michael Caillou qui a illustré les 25 textes. Donc, tous les textes, donc il y a 25 autrices, 25 auteurs, tout autour des oiseaux. Donc là, c'était le fou de bassan parce que la mer et que j'aime bien ça. Et donc, on va donner ça à nos clients. Voilà, on va leur offrir cet ouvrage-là. Et nous, en plus, on va recevoir un scénariste de manga français, ce qui est quand même assez rare, aux éditions Kana. Donc, on va le recevoir à la librairie, on va discuter un peu avec lui sur sa vie de scénariste, comment il crée, comment vis-à-vis du Japon ça fonctionne aussi, parce que les mangas sont très régis par le Japon. Enfin, c'est très compliqué de sortir du spectre japonais. Donc là, voilà, la France aussi, qui est une grande scène internationale du manga. On va discuter avec cet auteur-là, enfin ce scénariste-là. Le manga prend de plus en plus de place aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, enfin, en plus, dans notre librairie, nous, avec l'espace qu'on a ouvert, je ne peux pas dire l'inverse, parce qu'on a ouvert maintenant, on a 12 000 volumes de manga, et il y a un fort attrait sur tout style en plus éditorial. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Avant, c'était vraiment très cantonné sur la jeunesse. Maintenant, on ouvre à plein de choses, à de l'histoire, à énormément de choses, à des récits de vie également. Et donc, oui, le manga est très porteur. Ouais. Et le soir, juste voilà. pour finir, et le soir, on va faire du hip-hop. Donc voilà, c'est pour montrer qu'une librairie indépendante, ce n'est pas qu'un commerce en fait, dans une ville, c'est aussi un acteur culturel. Donc on est à la croisée de beaucoup de choses. Pourquoi du hip-hop avec Parce que j'aime beaucoup les les hip-hop. livres? Et pourquoi pas? Non, parce simplement. que je suis très ami avec une troupe de voisins qui est Illicit Danse. Donc je les invite, on va pousser un peu les bibliothèques, les tables, plein de livres, voilà, ça va être une scène et ça va être une vraie salle de danse. C'est ça justement qui fait la force des librairies indépendantes aujourd'hui face aux plus grandes librairies, aux chaînes, ces échanges, Oui, c'est ça, c'est de mettre de l'humain, c'est le lien en fait, c'est ça, c'est l'accueil, c'est le fait que ce soit des personnels formés et professionnels qui connaissent les ouvrages et qu'on fasse pas qu'un commerce en fait, c'est qu'on est aussi acteur culturel à proprement parler. Vous avez un vrai rôle social, c'est aussi d'amener la culture aux gens qui viennent. Et d'amener la lecture également, parce qu'on fait aussi partie de l'opération qui s'appelle Jeunes en librairie, où on accueille des collèges ou des lycées dans la librairie. Donc la classe se déplace une fois en librairie pour qu'on leur explique la chaîne du livre, et une seconde fois où il y a un auteur ou une autrice qui viennent et qui parlent de leur métier. Donc ouais, c'est aussi ça, les librairies indépendantes. Et donc on est loin du cliché, le jeune ne lit pas. On est très très loin du cliché, le jeune ne lit pas. Bien sûr, oui, il s'ouvre à plein de choses en plus, oui, complètement. Ouais. Et en plus, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on apprend plein de choses. Quoi. Il y a une vraie interaction qui se crée, avec également Passe Culture qui s'est mis en place. Donc ça fait venir d'autres personnes dans la librairie, ça ouvre vraiment les portes à plein de monde. Et alors à partir d'octobre, commander un livre sur Internet coûtera plus cher. Les frais de livraison vont passer à 3 € à la place de quelques centimes d'euros. C'est une bonne nouvelle selon vous? Alors, ça peut vous aider? c'est une première bonne nouvelle. En fait, ce que nous, libraires indépendants, on demandait en fait que la presque gratuité des frais de port soit complètement arrêtée. Donc là, en fait, c'est 3 € jusqu'à un panier de 35 €. Dès qu'il y a un livre, en fait, on peut mixer du livre et un hors livre. Donc jusqu'à 35 €, c'est 3 €. Au-delà des 35 €, ça repasse à 1 centime. Voilà. Donc on va dire que la moitié du chemin pour les libraires indépendants est faite, mais en tout cas c'est une très très bonne chose pour la librairie indépendante. Pour replacer un peu à niveau les concurrences qui peuvent exister entre les commerces hors sol et les commerces... Justement, la concurrence est rude avec les plateformes en ligne. Enfin, vous arrivez à vous en sortir? Oui, parce qu'on a chacun notre métier en fait. C'est complètement différent. On fonctionne pas du tout sur les mêmes créneaux. Quoi. Nous, on est vraiment là pour faire des liens, pour gérer de l'humain en fait, et avoir des discussions. On n'est pas des plateformes logistiques. Voilà, c'est complètement différent. Donc, on a chacun notre raison d'être. Ouais.
Vous ressentez de la part de vos clients la volonté de vous soutenir en allant plutôt en librairie que de commander sur Internet? Complètement. En fait, avec le confinement, en fait, c'est surtout là où on a senti qu'il y avait un fort regain en fait de popularité et de soutien en fait des gens vis-à-vis des commerces locaux. Il y a une prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience et en plus il y avait du temps de cerveau disponible, donc les gens se sont mis à lire. Donc la conjoncture des deux a fait que la librairie indépendante s'est vraiment bien portée à la sortie du confinement. C'était une question sur ça justement. Il y a eu un basculement. Vous aviez mis en place des drives, le drive à la librairie du Canal, du pavé du Canal. Il y a eu une vraie bascule, avec le confinement. C'était ma question. Nous, on a fonctionné à plein pendant le drive, effectivement. Oui. Et on arrivait encore à faire des conseils par mail, par téléphone. Enfin voilà, donc il y avait encore ce petit lien qu'on avait réussi à maintenir. Mais oui, ça a bien fonctionné. Enfin, ça a fonctionné pendant le confinement. Et après, dès qu'on est passé commerce essentiel, là, on a repris une activité qui était à peu près normale. Et là, on a repris vraiment notre place dans la ville. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Garin, d'avoir accepté notre invitation. Dans les Yvelines, 5 autres librairies célèbrent la fête de la librairie indépendante ce samedi 15 avril. L'Allée des Feuilles à Saint-Germain-en-Laye, les Petits Mots à Chatou, Des gens qui lisent à Sartrouville, les Chemins du livre à Maisons-Laffitte et le Pavé dans la Mare à Elancourt. Ce sont des amis, ce sont pas des concurrents. Non, c'est un petit village, la librairie française, donc oui, c'est des amis.